Bienvenue à cette deuxième partie de la démonstration où nous allons présenter le menu configuration. Il faut noter que nous avons pris l'exemple d'un établissement de l'enseignement secondaire. Donc, toutes les informations qui seront renseignées ici seront liées à un établissement de l'enseignement secondaire. Nous avons au menu configuration le sous-menu administrateur. Ce sont des utilisateurs ayant un niveau assez restreint. Bon, pas assez restreint, mais un niveau assez élevé qui peuvent tout faire en fait dans l'application. Ici, nous avons le sous-menu pays où on renseigne les informations qui sont liées au pays. Nous pouvons également modifier ces informations-là. On a le sous-menu année. Ici, ce sont les différentes années qui sont enregistrées dans l'application. On peut donc définir une année en cours. Ça veut dire quoi? En changeant peut-être l'année 2018-2019 et en mettant comme l'année en cours toutes les informations qui sont liées à l'année précédente ou bien à l'année qui a été enregistrée au préalable seront directement ignorées. Donc, ne seront plus visibles en fait dans l'application. Et vous allez voir ici que l'année a directement changé. Donc, en remettant peut-être l'année 2019-2020 comme année en cours, le changement est automatique au niveau de la barre de menu. Nous avons les sections. Ici, c'est pour enseigner les sections francophones et anglophones. Là, c'est pour les établissements bilingues. Nous avons les rôles. Les rôles ici, ça définit le niveau d'accès à l'application, que ce soit un professeur, un proviseur, un surveillant général, un secrétaire, etc. Chacun a un rôle bien défini et les accès. Nous avons les jours. Les jours, c'est pour définir l'emploi du temps, puisque pour définir l'emploi du temps, on aura besoin des jours. On peut même ajouter un nouveau jour, peut-être pour des établissements qui fonctionnent 6 jours sur 7, peut-être le samedi. On peut également enregistrer un autre jour là-dessus. Et nous avons les plages horaires. Les plages horaires à définir l'heure du début et l'heure de la fin. On peut avoir une heure du début du cours et l'heure de la fin. Et là, on a le numéro d'ordre parce que dans certains établissements, on peut avoir première heure, deuxième heure, 8 heures, 8 heures de cours par jour. Tout ça dépend de l'établissement. Ici, on a les admissions. Les admissions, ça veut dire on peut définir la note minimale pour un élève dans telle ou telle classe à passer à une classe supérieure. Donc, on peut ajouter peut-être une classe de, je sais pas, 5e, M5, que la note minimale c'est peut-être 11. Ça, c'est juste un exemple pour aller en classe supérieure. Donc, une fois en fin d'année, tout est automatique. Tous les élèves qui ont eu une note supérieure ou égale à 11 de moyenne seront admis en classe supérieure. Nous avons ici la base de données. Pour l'instant, elle contient une seule donnée. Ici, c'est pour enregistrer toutes les bases de données qui sont faites de manière manuelle. Ça veut dire quoi? Si je clique par exemple sur ce bouton et que je fais enregistrer, si j'actualise déjà cette page, vous allez voir la nouvelle base de données est enregistrée. On peut même télécharger cette base de données là et pour une exploitation. Et on peut supprimer, peut-être la base de données ne nous intéresse plus, on peut également la supprimer. Nous avons ici le code d'activation. C'est un code qui est généré, bon pas généré, mais qui est renseigné par le super administrateur et qui est envoyé à l'administrateur de l'application au niveau de l'établissement pour activer l'application. Donc, nous avons donc survolé en quelques minutes ce menu configuration. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons passer au menu administration. Merci.